Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Akhi urti salamu alaykum wa sahafturkum. Donc, lors de la dernière séance, on a été emporté par Cheikh Ali Mamoun quand il a commencé à nous décrire ce qui peut se passer, ce qui doit se passer pour ceux qui auront la chance de vivre cette nuit, la nuit du destin. Mais c'était lié déjà à l'iman, à la foi. Barakallahu fik. Donc, Oui, j'évoquais le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Une des récompenses, le fait d'être en veille cette nuit du destin, cette nuit du mérite, qui, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, la récompense est supérieure de manière quantitative et qualitative à plus de 1000 mois. فإنها ليلة خير من ألف شهر، خير في الثواب، خير في الأجر، خير في تنزل الرحمات، خير في نيل رضا الله سبحانه وتعالى، في نيل أيضا كفارة المولى عز وجل من جميع الذنوب. وكذلك أن يجعلنا في هذه الليلة من عتقائه من النار. Le fait qu'Allah Azza wa Jal utilise cette nuit-là pour affranchir ses serviteurs de son châtiment de l'enfer. Donc, je disais que lorsque le croyant il est en train de prier dans ces lieux d'adoration et qu'il est comblé de sa miséricorde de Dieu, qu'il est couvert et enveloppé par la miséricorde divine, Allah Azza wa Jal ajoute comme récompense de ceux qui se réunissent pour lire le Coran, pour méditer la parole d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'augmenter leur foi. Il dit qu'il parle d'eux, qu'il les cite auprès de ceux qui sont auprès de lui. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. أي أن الله عز وجل يصلي عليهم. يصلي على هؤلاء الخلق. Parce que quand on veut définir qu'est-ce que ça veut dire la salat de Dieu, c'est tout simplement le fait de recevoir ou que Allah Azza wa Jal fasse des éloges et parle de nous, et nous éloge et parle de nous et se vante de nous auprès de ses serviteurs qui sont les rapprochés. المقربين عنده فيقول لملائكة المقربين انظروا إلى عبادي انظروا إلى هؤلاء لم يروني ولا يعرفونني إلا أنهم آمنوا بحبيبي ورسولي محمد فهؤلاء يذكرونني فها أنا أيضا أذكرهم عند ملأ خير من ملئهم. Je parle d'eux comme ils parlent de moi. أذكرهم كما ذكروني. Mais je parle d'eux en bien. Et les savants sont unanimes sur quand Dieu dit qu'il fait les prières. يصلي إن الله وملائكته يصلون. Et quand même le prophète dit Inna salawatuka sakanun lahum, et tes prières qui sont donc on appelle le fait de parler d'eux en bien et de les citer en bien et de leur faire des éloges, sakanun lahum est une forme de manière de provoquer chez eux un sentiment de sérénité et de quiétude. sakanun lahum يعني ينالون بهذه الصلوات سكينة ووقار. فالمسلم يكثر من ذكر الله ليذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى ويكثر من الصلاة على حبيب الله ليصلي الله عز وجل من فوق السبع السماوات الطباق عليه أيضا. Car tout le monde sait que celui qui prie sur le prophète alayhi sallam, Allah azza wa jalla priera sur lui 10 fois sallallahu alayhi biha ashara. Qu'est-ce que ça veut dire sallallahu biha alayhi ashara? Ça veut dire qu'il citera, il parlera de lui en bien auprès de ces créatures rapprochées qui sont auprès de lui. Et croyez-vous qu'Allah Azza wa Jalla, s'il parle du bien en vous, vous pouvez imaginer qu'il puisse vous punir, vous pouvez imaginer qu'il va vous châtier, vous pouvez imaginer qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas satisfait de vous, vous pouvez imaginer qu'Allah Azza wa Jalla, non, au contraire, quand on est rassuré de savoir qu'Allah Azza wa Jalla parle de nous en bien, qu'il nous transmet l'information, qu'il est satisfait de nous, eh bien ça crée en nous un sentiment de quiétude, de béatitude, de sérénité, dans lequel on retrouve un bonheur intérieur qui est incommensurable, que aucun être à qui Dieu a comblé de ses richesses ne peut ressentir, que seulement celui à qui Dieu a comblé de ses bienfaits.
Il y a un saint qui disait لو يعلم الملوك ما نحن عليه من اللذة. Si les rois et les riches savaient dans quel état nous sommes de bonheur et de délice de la foi, de ressentir cette foi en Dieu et de ce sentiment de béatitude dans lequel nous sommes, ils nous auraient combattus pour acquérir, pour nous voler ce bonheur, pour nous spolier ce délice qu'Allah Azzawajal nous a comblé. Donc Allah Azzawajal comble ses serviteurs de ce bienfait dont aucune richesse, aucun délice de ce bas monde pourrait remplacer, pourrait substituer. Donc c'est vrai qu'il est difficile de parler de quelque chose tant qu'on n'en a pas goûté soi-même. Comment peut-on parler du goût d'un gâteau, du délice, et en disant ouais, il y a de la crème, il y a du chocolat, il y a de la chantilly, il y a ceci, il y a cela, il y a de la crème glacée, on pourrait dire plein de choses, mais tant que tu n'as pas goûté aux fruits, tu ne peux pas véritablement ressentir ce de quoi on parle. Donc, ce que j'invite mes frères et mes sœurs, c'est tout simplement de vous servir dans le plat. Profitez de ces 10 dernières nuits du Ramadan. Multipliez les bonnes actions. Accomplissez et multipliez les œuvres qui vous permettent votre élévation vers Allah Azza wa Jalla. ولكن تتكلم كذلك تتكلم عن العفو في العشر الليالي الأخيرة. Non. Eh bien, d'abord, donnons une bonne traduction à ce mot afou. Et pourquoi il nous est recommandé de formuler cette invocation, d'implorer Dieu qui nous comble de ce afou. D'abord, c'est parce que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a interpellé le prophète pour lui dire c'est quel jour Layl Qadr? Il a dit je ne peux pas te dire, en tout cas, elle se trouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Et elle lui dit, donc elle interpelle le prophète, elle lui dit Ya Rasulallah, ne vois-tu pas que si j'arrive à faire en sorte que mes prières coïncident avec la nuit du destin, quelle serait la meilleure invocation à multiplier et à répéter lors de cette nuit du destin? Et là le prophète a dit à Aïcha, il lui a dit Qouli Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh mon Dieu, tu es la grâce, tu aimes la grâce, comble-moi de ta grâce. Et justement, c'est cette traduction que je préfère à toutes les autres traductions que de traduire le mot afou par pardon. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Pardonner, c'est tu commets une erreur envers moi, je l'inscris, je prends note et je décide finalement de te pardonner. Et enfin, finalement, d'effacer la faute et de rétablir une relation telle qu'elle était auparavant. Donc là, à ce moment-là, tout va bien. J'ai effacé la rafartu khata. Dieu, donc, à ce moment-là, nous comble de son refrain. Le refrain qui est le pardon, il efface carrément la faute qui a été enregistrée. Alors que le mot grâce, ça n'est pas du tout la même chose. La grâce, c'est quand une faute n'a pas été pardonnée. Elle n'a pas fait l'objet de refrain. Qu'il y a eu condamnation. Dieu te condamne. Tu fais partie des gens de l'enfer. Et que à ce moment-là, alors que tu fais partie des gens de l'enfer, tu fais partie de ceux qui sont condamnés, le juge a envoyé sa sentence, là tu interpelles le gouverneur, le roi, et tu lui demandes la grâce. Comme on appelle ça la grâce royale, la grâce présidentielle. Vous savez, qu'au moment le condamné il est sur la chaise et on attend la dernière seconde de coup de téléphone du gouverneur, du roi pour gracier celui qui est déjà condamné. C'est là où on va utiliser le mot afou. Al-afou al-malaki, al-afou al-riasi. Donc c'est d'un point de vue chronologique, le afou est situé comme étant la dernière étape avant la sentence. Le dernier recours. Donc le croyant qui, imprégné de la crainte, de la peur de Dieu, se ressent comme étant quelqu'un qui est déjà condamné, voué à l'enfer. Il ne demande pas le pardon, parce qu'il pense que ses fautes sont tellement graves, qu'il a tellement commis d'erreurs, que Dieu n'a pas pu lui pardonner ses fautes. Par contre, c'est ce qu'il fait, il dit, oh mon Dieu, j'ai été condamné, tu ne m'as pas pardonné, mais au moins accorde-moi ta grâce. Au moment où est-ce que tu vas me condamner, au moment où tu vas me jeter en enfer, au moment où je suis voué à l'enfer, au moment où est-ce que je vais te jeter en enfer, je te demande de m'extirper de cette sentence que tu m'as condamné. C'est ça la beauté de cette phrase et qui ne peut être dite que au singulier. On ne peut pas
on ne peut pas parler au nom de tous les croyants. C'est chacun, dans son intimité, demande d'être gracié. Parce qu'on ne connaît de sorte qu'on a peur que pour soi-même. Donc on ne dit pas Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Là, هنا علاقة خاصة بين الإنسان وربه، بين العبد وربه. يقول يا ربي أنا الذي أستحق النار، أنا الذي أستحق العقاب، وأنا الذي لا تغفر ذنبي لأن خطيئاتي ملأت حياتي. يا ربي على الأقل اعف عني يا رب إنك عفو، tu es le pardon. تحب العفو, je sais que tu aimes le pardon. فاعف عني, comble-moi de ta grâce. Voilà, c'est cette grâce-là que le croyant essaye d'obtenir pendant ces 10 dernières nuits du Ramadan et en particulier lors de la nuit de la prédestinée. Il espère que sa destinée sera d'être comblé de la grâce d'Allah Azza wa Jal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.